Salut et bienvenue pour cette seconde étape du championnat de France de triathlon par équipe. Bonjour. Bonjour, ça va? Cette semaine, nos triathlètes s'arrêtent au pays du Maroilles pour le Grand Prix Lyonnaise des Eaux de Dunkerque. Et on commence tout de suite avec l'équipe surprise de ce début de saison, les filles du TC Châteauroux 36 qui ont marqué les esprits lors de la première étape niçoise. Résultat, une très belle troisième place derrière Poissy et le Lagardère Paris Racing. On a toujours envie de rester sur le podium, donc on va faire ce qu'il faut pour essayer d'y rester encore aujourd'hui. Ça va être un peu plus compliqué qu'à Nice à mon avis, mais les filles sont prêtes, elles ont envie de se donner à fond, donc on va voir. Et c'est parti pour 750 mètres de natation dans l'avant-port de Dunkerque. Du coup, peu de vagues et une course rapide qui correspond parfaitement à l'allemande Svenja Baslen. C'est elle qui sort la première de l'eau en 9 minutes 52 avec 3 secondes d'avance seulement sur Gaia Perron et Emma Moffat. Une courte avance qu'elle ne conservera pas sur le vélo, elle est rapidement rattrapée par un peloton d'une quinzaine de rouleuses aussi déchaînées que leur coach. Allez, devant, reste devant. Devant, Carole, devant. La mauvaise affaire du jour est pour le Charleville Triardennes qui voit Vicky Holland abandonner pour cause de crevaison, alors que le groupe de tête finit le parcours vélo avec 50 secondes d'avance sur les poursuivantes. Dès les premiers mètres de la course à pied, 3 athlètes se détachent, Emma Moffat, Andrea Hewitt et Barbara Riveros. Et c'est sur un sprint de plus de 300 mètres que la Pissiacaise remporte cette étape sur le fil. En 1 heure, 3 minutes et 36 secondes, elle offre ainsi à Poissy une deuxième victoire en 2 courses. C'était très bon pour moi aujourd'hui. Yes. Why? Parce que j'ai gagné. Chez les hommes, la bonne surprise, c'est le retour de Laurent Vidal du Lagardère Paris Racing, au repos depuis 6 semaines et absent de la première étape à Nice. C'est pas vraiment des soucis de santé en fait, j'ai fait tous les tests que j'avais à faire, il n'y a pas de problème de santé, simplement on va dire que c'est un truc que j'avais pas trop géré et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas j'étais entre les mains des meilleurs spécialistes qui m'ont donné l'aval pour recourir. Un peu de stress aujourd'hui pour revenir à la compétition, mais je veux dire, je savais que j'étais tout le temps en forme. Maintenant on va voir comment ça va se passer sur la course. Autre équipe en forme du moment, Poissy. Les Pissiaquais sont actuellement 3e au classement général, à seulement 2 points du Lagardère Paris Racing. On a une équipe régulière, à Nice c'était bien et là on espère vraiment encore se rapprocher du Racing qui a une belle équipe, mais on va tenter de rivaliser le plus possible. Mais le véritable adversaire du jour, c'est le vent. Des rafales à plus de 80 km/h qui n'ont pas effrayé les quelques 2000 spectateurs venus assister à ce spectacle. Après un départ où la bataille fait rage, c'est le Raphaélois Raoul Chaud qui, comme à l'accoutumée, s'illustre dans la natation en menant le peloton. Il sort de l'eau en 8 minutes 54 secondes avec dans son sillon le Slovaque Richard Varga de l'EC Sartrouville. Mais dès le début de la partie vélo, les 2 hommes n'ont pas le temps de faire bande à part. Ils sont immédiatement rejoints par un petit groupe de coureurs, dont les frères Brownlee évidemment et Javier Gomez Moya. Sartrouville prend les commandes du groupe de tête. Et malgré tous leurs efforts, les petits hommes verts ne peuvent empêcher Bertrand Billard de s'extirper et de se lancer dans un cavalier seul dès le 2e tour. Il faut l'encourager, regardez, seul contre tous. Après 3 tours en solitaire et une lutte acharnée contre les bourrasques, il est finalement rattrapé à quelques mètres de la zone de transition. En tout, 8 hommes passent la ligne avec 20 secondes d'avance sur leurs poursuivants. Les frères Brownlee attaquent la course à pied tambour battant et ne laissent aucune chance à leurs adversaires. Alistair s'offre même le luxe de semer son jeune frère Jonathan pour franchir 7 fois la ligne seul en 56 minutes et 30 secondes. C'est la 5e victoire d'affilée pour le C Sartrouville. C'était cool aujourd'hui malgré le vent, mais on a fait une vraie course d'équipe avec un groupe solide devant. On a bien géré la course comme on le voulait. Voilà, le Grand Prix Lyonnaise des Eaux de Dunkerque, c'est fini. On se retrouve le 9 juillet au pied de la Tour Eiffel pour l'étape parisienne. Et n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao.